téléspectateurs, eh bien bonjour ou bonsoir en fonction de là où vous vous situez. Vous êtes bien sur votre chaîne Espoir TV. Notre devise, vous la connaissez, car le meilleur reste à venir. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire une émission rencontre avec la troupe de théâtre d'évangélisation Les Pas Perdus. Alors nous allons voir aujourd'hui, comprendre aujourd'hui qu'il y a des méthodes, des outils différents d'évangélisation. Alors comment on peut parler du Seigneur encouragé au travers du théâtre? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos invités et même avoir une petite démonstration. Alors, bonjour à tous, comment allez-vous et à toutes? Bonjour, on va Bonjour, vous allez bien? Alors, nous avons Blaise, bonjour Blaise. Bonjour Julie. Nous avons également Brigitte, bonjour Brigitte. Bonjour Julie. Nous avons Josépha avec un F et pas un J'y tiens. Nous avons également Michel, bonjour Michel, et nous avons Jeanne. Alors, avant de commencer cette émission, j'aimerais d'abord vous dire merci de vous rendre disponible et de nous accueillir sur votre lieu également de répétition en cet endroit. Je vais vous demander de vous présenter brièvement qui est Blaise selon lui-même. Vous allez nous dire un peu qui vous êtes, s'il vous plaît. Donc, je m'appelle Blaise, je suis le responsable de la troupe. Donc, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je bouge au niveau du théâtre. Et j'ai eu l'idée, il y a quelques mois, de créer une troupe qui serve pour l'évangélisation, qui serve pour l'encouragement auprès des églises, auprès des chrétiens, bien sûr. Mais je voulais que cette troupe soit inter-église. Je ne voulais pas quelque chose de spécifique, genre les scénettes que l'on fait à Noël pour épater les papas, les mamans, des enfants de l'école du dimanche. Donc je cherchais quelque chose de plus ample, de plus ouvert à tous ceux qui vraiment avaient à cœur le théâtre, l'évangélisation et l'encouragement. Et donc c'est comme ça que j'ai démarré. Ok, on va rentrer dans plus de détails tout à l'heure. Merci Blaise. Brigitte, qui êtes-vous? Oui, je suis Brigitte, Gaboko, Iluka, le nom de mon mari. Voilà, je suis aide familiale, c'est ça mon travail. Mais je suis quelqu'un qui aime Dieu. J'aime Dieu depuis mon bas âge. J'ai grandi à l'église, dans l'école des dimanches. J'aime le théâtre. J'apprends et j'ai vraiment hâte d'apprendre et de connaître plus. Alors j'ai croisé cette troupe. J'ai été intéressée. Là j'apprends. Je sais que le Seigneur va encore me qualifier pour pouvoir être un outil à son service. Amen, amen, amen. Josépha, bonjour. Moi, je m'appelle Josépha Lozano Heredia. Et oui, c'est long, je sais. Mais voilà, je suis mère de 4 enfants et grand-mère de 4 petits-enfants. Bravo, félicitations. Merci. Et je faisais du théâtre dans mon quartier. J'aimais bien, mais c'est vrai que dans le fond de mon cœur, je me trouvais que c'était dommage qu'on n'en faisait pas aussi pour le Seigneur. Et voilà comment j'ai démarré dans cette troupe ici. Waouh. Ok, merci. Michel. Moi c'est Michel, jeune marié, avec plusieurs enfants. Heureusement que tu as connu plusieurs fois. Le théâtre, je voyais mon épouse en faire, on ne me disait pas plus. Et puis, après avoir rencontré Blas, il m'a une fois fait jouer un petit truc et j'y ai pris goût. Et puis c'est pour le Seigneur, ça. Et j'aime bien m'amuser, on s'amuse toujours sur le plateau. Voilà. Ok, merci. Jeanne. Voilà, moi c'est Jeanne Billet. Je fais du théâtre depuis plus de 10 ans dans mon église locale. Et j'aime beaucoup m'exprimer sur les planches pour parler du Seigneur aux gens. Parce que j'ai rencontré certaines personnes qui m'ont dit, moi j'ai été gagnée au Seigneur par le théâtre. Wow. Et alors on donne des messages qui interpellent les gens et ça j'aime beaucoup. Alors j'ai 2 grands-enfants qui sont installés. Ma fille aînée est chez le pasteur Guilherme, elle est dans la chorale. Mon fils est en Flandre, mais il travaille à Bruxelles. J'ai une petite fille qui va avoir 2 ans. Et j'ai été un jour interpellée par Ethan,
qui m'a dit écoute, on doit faire un clip pour notre clip, on a besoin de telle personne, est-ce que tu peux. Moi, j'ai dit écoute, tu me donnes 2 jours, au lieu de 2 mois, impossible, mission impossible. Oh non, bon, j'ai fait le nécessaire, j'ai amené les personnes qu'il fallait, et il y avait Blas qui était là pour les clips du groupe qui s'appelle Prodeo. Et alors, on fait une émission d'ailleurs avec Prodeo. Ah d'accord, ok. Alors on a introduit leur clip. Blaze, à la fin, il me contacte, il me dit est-ce qu'on peut se voir, j'ai des projets. J'ai dit oui. Et quand on s'est vu, il m'a parlé des Pas Perdus, le projet des Pas Perdus. D'accord. J'ai dit c'est dans mes cordes. Alors, on va y revenir. Oui. Vous avez dit 20 ans de théâtre. 20 ans d'art dramatique. Alors, j'ai l'impression... chrétien, théâtre chrétien. Ok. Déjà, on va développer ça tout à l'heure, mais j'ai l'impression pourtant que dans la culture africaine, c'est pas très développé le théâtre. Alors, je me trompe, parce que si vous avez fait ça, vous avez commencé à 20 ans. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est quand même quelque chose qui est développé dans la culture africaine ou pas trop? Eh bien, je ne voudrais pas vous contredire, mais l'Africain, plus spécialement le Congolais, est très attaché au théâtre. Ok. C'est dans la culture même congolaise, le théâtre. Le théâtre est très répandu. Si vous allez dans les magasins, vous trouvez beaucoup de théâtre. Voilà. Donc, mais alors, je dirais même que c'est moins répandu dans le milieu chrétien. Heureusement qu'il y a les Pas Perdus. Il y a certaines personnes qui aiment bien le théâtre chrétien. Exactement. Alors, l'art dramatique, la mise en scène, tout ça pour toucher les âmes. On va en parler dans quelques secondes. Mais alors, maintenant, tout ce groupe-ci, il se rencontre comment? Vous êtes rencontrés comment? Bon, moi, il y a plus ou moins 40 ans, il y a ma soeur qui nous a dit à nous, j'ai rencontré un garçon, il s'appelle Blas. Bon, moi, je me suis dit, Blas, drôle de nom, j'avais jamais entendu, en tout cas en espagnol. La seule chose que je connaissais, c'est la rue Blas, rue Haute, rue Blas. Exactement. Oui. Et je me suis dit, tiens, est-ce que le Blas, ça s'écrit comme la rue Blas? Eh ben non. Le Blas s'écrit sans E et la rue Blas s'écrit avec E. Voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Blas. Moi, j'ai rencontré Blas parce que j'ai épousé la sœur de sa belle-sœur. La sœur de sa belle-sœur. La sœur de sa belle-sœur. Ok. Qui s'appelle Josepha. Ok. Donc, Josepha, qui est la sœur de la belle-sœur. C'est simple, hein? Oui. Très simple. Eh bien, moi, un jour en me promenant, j'ai aperçu une lumière qui brillait dans un gîte. Je me suis dit, tiens, il ne peut y habiter qu'une Brigitte. Waouh. Ben, moi, à mon tour, quand j'ai découvert cette troupe théâtrale, Les Pas Perdus, par le canal de ma sœur Jeanne, j'ai découvert en même temps quelqu'un qui aime Jésus. Amen. Qui aime Jésus, qui aime Jésus. Amen. Je me dis, il doit s'appeler certainement Michel. C'est un ange, quoi. Oui, c'est un ange. Je vous fais pas dire. Avec nous aussi, on aime Jésus. Hein? Oui. Et alors moi, un jour je vois une personne, elle était face à moi, et je dis tiens, elle s'appelle Jeanne, mais Jeanne comment? Jeanne Billet. Jeanne Billet. Au fait, elle était en biais, elle était comme ça. Je me dis, elle s'appelle Jeanne Mbié. Et voilà, c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Et c'était pas la rue Blas. Non, c'était pas la Blas. Vous voyez que finalement, quand on avait des comédiens, on rentre dans le jeu, hein, on devient comédien si-même. Alors, c'est parfait. Alors, l'art dramatique et la mise en scène pour pouvoir, comme vous le dites, faire de l'évangélisation, encourager au travers de sketchs, de scénettes, au niveau des églises et des associations justement qui sont ouvertes à l'évangile. Ça se passe comment? Parlez-nous un peu de la vision maintenant de tout ça. En fait, notre vision avant tout, donc c'est, comme tu l'as dit Julie, c'est apporter un message. Pas par la louange, puisque dans les églises il y a assez de groupes de louanges, ils s'entretuent parfois entre eux-mêmes pour pouvoir passer le dimanche. Donc notre mission c'est
d'apporter le message, que ce soit une prêche à travers le théâtre, donc l'art dramatique, ou à travers des sketchs marrants. Donc, j'ai toujours trouvé que le théâtre n'était peut-être pas mis assez en valeur dans nos églises. Je trouvais ça un petit peu triste. On prend souvent les groupes de louanges pour chauffer la salle, pour les préparer à cette rencontre avec le Seigneur. On prend des bons prédicateurs, aussi des bons textes, mais je trouve encore actuellement que la mise en scène n'est pas encore assez mise en valeur. Et donc notre but à nous, c'est ça, c'est prêcher l'évangile, comme le ferait un prédicateur le dimanche sur son estrade. C'est apporter un message d'espérance pour ceux qui sont perdus, pour vous qui êtes perdus là, au bout de l'antenne. Des encouragements pour les chrétiens qui passent par des moments difficiles. Donc, c'est au travers du théâtre. Alors, on va revenir un peu sur la définition de ce qu'est le théâtre, parce que bon, c'est quelque chose où tout le monde parle théâtre, mais on a l'impression parfois que voilà, le théâtre c'est simple, c'est simplement des gens qui sont debout et qui sont en train de faire toute une mise en scène, mais c'est du travail, c'est énormément de travail. Alors, le théâtre, si vous deviez l'expliquer en quelques mots, et surtout le théâtre entre guillemets chrétien, c'est quoi? Théâtre chrétien, c'est... Je vous pose la question à tous. Oui. Hein? Pour moi, c'est pas différent du théâtre du monde, à part que nous apportons un message clair. Donc, le message peut être Jésus, le pardon, ça peut être la grâce, mais on ne l'apporte pas d'une façon trop crash, comme on pourrait dire. On essaie de l'apporter d'une façon soft en fonction du public qui est là devant nous. Est-ce qu'on peut parler d'une mise en scène de situation? Est-ce que c'est ça? Absolument. Oui. Donc vous voulez, vous voulez mettre, prendre des situations de tous les jours que les gens vivent et essayer de les mettre en scène avec à la fin un message d'encouragement et d'évangélisation, c'est ça? Exactement. Exactement, oui. Par exemple, moi j'avais joué une scénette avec ma sœur Jeanne qui parlait de la reconnaissance. Nous savons très bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas reconnaissants. Et parmi nous, je sais qu'il n'y a personne qui dira qu'il n'a jamais eu de cas où il comptait sur quelqu'un. Bon, sur la reconnaissance, sur la gratitude de la part d'une personne, mais qu'il a déjà été déçu. Donc là, nous avons fait la scénette, mais il y avait beaucoup de gens qui nous avaient approchés pour dire, là vraiment, vous avez retracé ma vie. Les gens n'ont jamais été reconnaissants envers moi, mais ça peut être aussi envers Dieu. Parce que Jésus-Christ n'avait-il pas dit au 10e lépreux, où se trouvent les autres lépreux? Les 9 qui n'avaient pas été reconnaissants envers le Seigneur suite à la guérison. Donc c'est vraiment des messages, comme il vient de le dire Blas, qui sont souvent, par la grâce du Saint-Esprit, qui sont très édifiants, qui passent par le soft, comme il vient de le dire. Qui retracent la vie quotidienne des gens et à travers soit ce que nous voyons dans nos relations, soit ce que nous vivons nous-mêmes, et on retrace ça, mais pour tirer une conclusion chrétienne, disons, comme pour la semaine qu'on a faite sur la reconnaissance, là, il faut terminer par la gratitude. C'est très important. Donc, une fois, on avait aussi joué une scénette qui parlait des relations entre les belles-mères et les belles-filles. Et après cette scénette, plusieurs personnes sont venues nous approcher en disant « Oh, mais j'avais l'impression que vous parliez de ma belle-mère. Oh là là, merci pour ce message. » Et en plus, ma belle-mère était là. Wow. Donc, pour dire que c'est faire du théâtre chrétien, ça apporte de l'édification pour les chrétiens et pour les nouveaux qui arrivent, ça peut être une porte ouverte pour donner la vie au Seigneur. Josépha, oui. Oh, ben moi, le théâtre parle beaucoup. Bon, il y a la situation
de tous les jours. Et quand on le met sur scène, c'est vrai que ça nous parle davantage. Mais ça peut être aussi très court, parce qu'au début que j'étais chrétienne, j'avais assisté à une petite scénette où il n'y avait que deux situations. Donc un couple où il n'y avait pas d'amour et le mari reprochait à sa femme qu'elle n'avait pas mis du beurre dans les épinards. Et l'autre couple où il y avait de l'amour, où le mari remerciait sa femme du bon repas, or que c'était un surgelé qu'elle avait acheté. Et le message de l'amour est resté gravé en moi, avec cette petite courte scénette utilisée à la publicité. Ça passe finalement plus facilement. Oh, quoi. Oui. Et c'est resté gravé parce que ça fait déjà ça fait 30 ans que je suis, 30 ans que je suis convertie. Et c'est toujours gravé. Et Michel, vous, qu'est-ce qui vous a attiré le plus dans ce que Josepha faisait au point d'en faire également? Bon, disons que par le théâtre, j'essaye maintenant de montrer mon ancienne vie et démontrer aux gens que sans Dieu, c'est un témoignage, donc c'est la force du témoignage. Et j'essaye de montrer, de dire comment j'étais avant et maintenant comment je suis grâce au théâtre. Mais les personnages que j'aime bien jouer, c'est ceux de mon ancienne vie, quoi. Pour montrer que c'est pas le bon chemin, c'est pas... J'avais pris de mauvais pas, j'avais pas perdu. Est-ce qu'on peut alors parler également d'une méthode thérapeutique pour vous-même, finalement? Absolument. Ouais. Moi, je me rappelle, dans mon cas, je travaillais à l'aéroport et dans le service dans lequel je travaillais, j'avais très peu de travail. Très peu. Et donc, je profitais de tout ce temps que j'avais. On va prendre l'adresse. On va tous prendre l'adresse. Elle est tombée en faillite. Elle est tombée en faillite. J'imagine. Mais bon, voilà, la situation était telle que je me disais, ok, je vais tirer profit de ce temps que j'ai de libre pour faire de l'évangélisation. Et donc, je passais énormément de temps à parler de Jésus autour de moi. Et un jour, je parlais avec une ancienne collègue que j'évangélisais. Et elle me disait, j'ai l'impression que tu es tombé amoureux de ton Dieu. Je dis, ben oui. Et il n'y a pas que moi qui peux tomber amoureux de mon Dieu. Ce Dieu-là est un Dieu de proximité pour chacun. Et suite à ce petit message, j'avais eu ma belle-sœur qui était venue me trouver, qui m'avait demandé, Josepha, Blaise, est-ce que tu ne pourrais pas nous écrire un sketch pour Woman Glow? Je dis, écoute, je n'ai rien en tête, mais viens toujours à la maison, on verra. Puis elle est venue avec une amie, et je me suis rappelé de ces paroles. J'ai l'impression que tu es amoureux. J'ai pris ce message, je l'ai retranscrit, amoureuse. Je lui ai écrit une scénette qui était magnifique, et les femmes ont voulu le répéter une deuxième fois, donc voilà. Vous en souvenez Oui, d'un peu de la scénette? Oui, on a bien rigolé d'ailleurs. Et c'était pas pour Aglo, c'était pour une réunion des femmes. Ah oui. Aglo, ça vient après. Ouais. Pourquoi vous voulez un petit Oui, résumé? j'aimerais bien. En fait, voilà, j'allais rendre visite à une amie, j'ai sonné, mais elle ne m'ouvrait pas. Mais j'ai entendu, la porte était ouverte et j'ai entendu qu'elle était au téléphone, qu'elle parlait à quelqu'un d'autre, qu'elle avait rencontré là, l'amour, hein, qui la faisait, elle y pensait jour et nuit et ça avait pu s'en passer et tout. Et moi, j'étais choquée parce que je connaissais son mari. Et comment est-ce possible qu'elle pouvait faire ça à son mari? C'est pas permis. Et je restais derrière jusqu'au moment où j'en pouvais plus. Je suis rentrée, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et André, lui qui travaille pour toi. Et alors, elle rigole, elle dit, mais il est au courant. Alors, je dis, en plus, hein, il est au courant et il est d'accord. Et alors, bon, après, elle m'a présenté que c'était le Seigneur. Waouh, c'est formidable ça. Alors, vous voulez transmettre ce message au niveau des églises et des associations qui sont ouvertes à l'évangile. Alors, première question, selon vous, comment se porte l'évangélisation aujourd'hui en Belgique? Est-ce que, selon vous, ça va bien, ça va pas assez bien, ça va vite, ça va pas assez vite? Et comment, au niveau justement des églises et des associations, est-ce que ça passe? Est-ce qu'ils sont ouverts à ce que vous êtes en train de faire ou il y a encore beaucoup de choses à améliorer? Selon vous, comment il faudrait les améliorer? Donc,
Première chose, comment se porte l'évangélisation selon vous? Et deuxième chose, comment est-ce qu'il y a la réponse? Quelle est la réponse de l'Église ou des associations chrétiennes par rapport à ce que vous faites? Donc l'évangélisation, je pense qu'ils en font beaucoup. C'est pas trop mal à travers donc de la prêche. C'est certainement la méthode qui est le plus utilisée. Il y a la louange aussi qui est une méthode d'évangélisation. On fait venir des groupes dans différentes églises, des groupes de renommée qu'on paye parfois très cher. Mais est-ce que le théâtre est mis en avant pour l'évangélisation dans les églises? Pas encore. Et quand vous allez dans les églises, les gens, je vais vous laisser parler chacun, il n'y a pas de souci. Et comment les gens réagissent quand vous venez avec un projet comme ça vers un pasteur ou une association? Est-ce que les gens sont ouverts ou bien? Je pense que s'ils ne nous connaissent pas, ils viennent toujours avec un peu de crainte. Donc ça c'est un peu logique quelque part. Que sont-ils? Donc maintenant quand on nous connaît, quand on se présente, quand on fait une petite mise en scène, ça change un petit peu leur image. Et donc les portes s'ouvrent un peu plus, effectivement. Brigitte, l'évangélisation, elle va bien selon vous? Elle va moins bien? Est-ce qu'il y a suffisamment d'ouverture dans les églises? Surtout les églises dites plutôt, je vais dire, afro-belges. Est-ce que vous avez le sentiment que le message passe ou pas? Oui, à mon niveau, je pense que ça passe parce que il y a toujours des nouveautés, entre guillemets, façon de parler, il n'y a pas de nouveauté, la nouveauté c'est Jésus-Christ. Donc oui, l'évangélisation, parce qu'il y a souvent, comme vient de le dire Blas, on invite des personnes pour essayer de découvrir ce qui se passe sous d'autres cieux, une façon différente parfois de celle qu'on a toujours. Moi je trouve que c'est ouvert, ça évolue. Ça évolue. Oui. Oui, je ne pas. Moi, je trouvais que, par contre, que c'est plus difficile. Les gens sont plus difficiles à recevoir le message. Alors, bon, ce que nous, on fait une fois par mois, on a une activité qui n'est pas sous le nom de chrétien, mais c'est chrétien à la base. On invite tout le monde. Des chrétiens, entre amis? Oui, c'est ça, entre amis. Et on invite des non-chrétiens, des chrétiens. Et bon, on a des activités différentes. Et le fait de faire une scénette, où il y a le message de l'évangile qui passe en douce, ça touche un peu plus les cœurs. Est-ce que les gens sont fermés? Est-ce que vous avez le sentiment que les gens sont fermés? Oui. Surtout, je veux dire, le type caucasien, est-ce qu'ils sont plus fermés à l'évangile? Et quelle est l'approche qu'il faut avoir avec eux pour leur parler de Jésus? Moi, je trouve que ça devient plus difficile parce qu'il y a quelques années, je parlais facilement du Seigneur et je voyais qu'ils écoutaient. Ce qui se passait après dans leur cœur, ça, il n'y a que Dieu qui le sait. Tandis que maintenant, quand je parle du Seigneur, je sens directement comme si les portes se fermaient. Voilà. Et c'est dû à quoi, selon vous? Michel, je ne sais pas, selon vous, c'est quoi? Moi, je dirais que le message passerait mieux avec de l'humour. Les gens sont plus ouverts à l'humour que des choses qui sont toujours cataloguées. On est catalogué, et ça, c'est pas bon. Avec des pièces de théâtre, on rigole, tout, le message passe mieux, je trouve. Plus soft. Beaucoup plus soft, avoir un langage plus universel, plus humain, c'est ça? Jeanne, Oui. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous? L'évangélisation se porte bien? Est-ce que le message au travers du théâtre, quand vous allez dans les églises et tout ça, vous avez l'impression que les églises et les associations chrétiennes sont réceptives ou pas? Eh bien, moi, je pense que... 20 ans après, qu'est-ce que vous... Oui, je pense que ce qui cause problème, c'est le mot, l'appellation, la formule de théâtre. Le mot théâtre, c'est ça qui ferme les portes. Parce que quand on dit à des églises ou à des responsables d'églises, nous faisons du théâtre, pour eux, quand on dit théâtre, ils voient les groupes rigolos, les clowns. C'est pour ça que je vous ai demandé de définir tout à l'heure. Hein. C'est pour ça que je vous ai demandé de définir tout à l'heure pour qu'on comprenne bien. Et alors, on a l'impression qu'ils se méfient, ils croient qu'on vient faire du clown, on vient faire rigoler les gens. Mais, à mon avis, Blas, il faudra qu'on trouve une formule pour l'appellation de ce mot.
Non. Il faudrait qu'on trouve un mot qui soit plus sérieux, entre guillemets. L'art dramatique alors. Mais on va essayer. L'art dramatique, ça risque d'avoir peur. Là. Peut-être christianiser. Drame. Christianiser ce mot. Mais alors on ferme la porte à ceux qui ne veulent pas être évangélisés. Parce que si au théâtre, peut-être que les églises ferment les portes, mais quand on va dire on va vous évangéliser, ceux qui ne sont pas évangélisés ferment leurs portes de leur cœur. Alors ils vont venir plus facilement. Tout dépend de la façon dont on va aborder, on va nous présenter. Je pense que nous devrons nous adapter. Il y a toujours moyen. En fonction des besoins de chaque représentation. Et c'est là notre force, quoi. Mais il y a toujours moyen de se faire ouvrir des. Mais il faut travailler sur la manière. Il faut savoir convaincre. Exactement. Alors, les pas perdus. Les pas perdus, pourquoi les pas perdus? J'ai pas dit les pas, hein. Pas les pas perdus, les pas. Les pas. Les pas perdus. Pourquoi les pas perdus? Michel, c'est toi qui as eu l'idée du titre. En fait, on s'était réunis à la maison, et après je te laisse parler, Michel, excuse-moi. On s'était réunis chez moi, parce qu'on se réunit une fois par mois pour faire des ateliers. Faire atelier théâtre, on apprend à faire de la mise en scène, on apprend à écrire un scénario, on apprend à interpréter un scénario, on apprend aussi à donner des cotes sur celui qui est en train d'œuvrer à ce moment-là. Et en fin d'atelier, j'avais dit, tiens, il serait temps qu'on trouve un titre à notre groupe, puisque nous formons une troupe. On était 4 au début, maintenant Brigitte s'est ajoutée. Donc on est 5 pour l'instant. Exactement. Si vous avez envie de vous joindre, bienvenue. Donc, et j'avais dit, tiens, il faudrait qu'on trouve un titre, une appellation à notre troupe. Et chacun avait mis sur papier, sans se concerter, des tas de noms différents. Et puis en fin de compte, celui qui était ressorti le plus, c'était la troupe Les Pas Perdus. Parce que selon l'intonation qu'on donne, les pas perdus ou les pas perdus, ça a une connotation tout à fait différente. Et le logo lui-même a une connotation qui est tout à fait différente. Nous sommes les pas perdus parce que nous sommes sauvés. Et là, ça donne tout à fait le sens au titre. Voyez. Exactement. Nous ne sommes pas perdus, mais nous sommes là pour les pas qui sont perdus. Voilà. Waouh! J'ai capté là. Hein. J'avais bien compris. Et ça, c'était Michel qui avait apporté ce logo, ce slogan. Et même le dessin. Le dessin C'est et venu tout. comment, Michel? J'ai même pas dû réfléchir. Ça m'est venu comme ça en tête. J'ai vu mon ancienne vie, j'ai vu ma nouvelle vie. Je dis, je ne suis plus perdu, pas perdu. Ben voilà. Et je lui ai dit, j'ai écrit, il n'est pas perdu. Et le dessin aussi. Et le dessin, c'est après quand on a choisi le nom, j'ai même le dessin en tête. Le Seigneur m'a mis le dessin en tête. Et sur une serviette, j'ai dessiné le logo en 30 secondes, là, tac, tac, et voilà. C'est comme ça que c'est né, il n'est pas perdu. Enfin, le titre, le logo. Voilà. Alors, j'espère après cette émission que beaucoup d'entre vous vont, de nos téléspectateurs, je vais y arriver, vont vouloir se joindre à votre troupe. Quel est le profil d'un acteur de théâtre? Parce que vous êtes des acteurs d'abord. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour les personnes qui se regardent? Oui, mais moi, est-ce que je peux? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait? Je vais vous demander à chacun de nous donner votre version du profil du bon acteur de théâtre. Chrétien. Précisons. Acteur de théâtre, comédien, il y en a beaucoup dans le monde. Mais quand on parle de théâtre chrétien ou d'art dramatique chrétien, c'est avant tout donc avoir à cœur le Seigneur, c'est clair. Si on n'a pas ça, ça va être difficile. Personnellement, je n'ai pas cherché dans la troupe des grands acteurs. Le seul point qui était 1m60, oui, voilà. Le point principal que je voulais retrouver dans tous, c'était je veux. Oui, je veux apprendre. Je veux me mettre à part, je ferai tout pour être là aux répétitions. Donc il y avait le mot volonté, tout d'abord. Après, comme Brigitte me disait, je n'ai pas beaucoup d'expérience dans le théâtre. J'ai dit, l'expérience viendra.
Si tu es malléable dans les mains de Dieu, l'expérience viendra. Et on va travailler ensemble ce manque d'expérience. Donc, que faut-il en préalable? C'est « je veux ». Je veux. Alors, vous passez quand même énormément de moments, de temps ensemble. Ça crée des liens. Est-ce que ça vous aide également, puis je vais revenir au profil, je n'ai pas oublié, est-ce que ça vous aide aussi à grandir spirituellement ensemble? Oui. On prie ensemble, donc après l'atelier, donc comme j'ai dit, on se réunit une fois par mois chez moi. Après l'atelier, on se partage un bon petit repas. La communion fraternelle. Communion fraternelle, on prie, on intercède aussi, on présente les sujets de prière. Là, on est sur des sujets. Il y a sa belle-mère qui est malade. Désolé. C'est un secret des polichinelles. Non, mais nous prions pour la belle-mère de Blaise. Au nom de Jésus, nous proclamons la guérison. Oui, c'est ça. Donc, ma mère. Mon belle-mère. Nous proclamons également la guérison. Amen. Donc, c'est des temps aussi de prière, de partage, de grandir ensemble. Alors, le profil, Brigitte, selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir faire du théâtre chrétien? Chrétien, oui, il l'a déjà dit. Et la motivation, comme il vient de dire, comme moi là, je suis hyper motivée. J'aime bien, je suis passionnée du théâtre. Je me suis dit, le Seigneur va vraiment me qualifier, mais il me voit, il voit mon cœur, donc il va me qualifier sans faute. Je suis hyper motivée et passionnée par le théâtre. Je sais que c'est des atouts déjà. Oui, c'est ça. Quand on aime quelque chose, on s'investit à fond. On s'investit à fond et le Saint-Esprit est dans nous. Voilà. Josépha? Pour le théâtre chrétien, d'abord, effectivement, aimer Dieu et avoir envie de le partager, de le faire connaître aux autres. Et être comme ça sur scène et pouvoir partager l'amour de Dieu avec nos scénettes, pour moi, c'est primordial, quoi. Michel? Pour moi, le théâtre, il faut qu'on ait de la joie à interpréter notre personnage. La joie, de l'amour, je veux dire, comme ça, et savoir que peut-être qu'on va toucher une ou l'autre personne, ça nous encourage plus. Et puis, on rigole, on s'amuse bien. Et la paella est très bonne chez toi. Oui, ça, c'est vrai. Délicieux. Merci. C'est de la très bonne. Jeanne également. Moi, dans mon parcours, j'ai rencontré plusieurs personnes que j'ai invitées pour participer à des scènes. Ah non, moi je suis timide. Ah non, moi je suis timide. Alors moi, je voudrais dire aux personnes qui sont timides que vous êtes les bienvenus. Amen. Parce que quand on est timide et qu'on est sur scène, on apprend à combattre la timidité. Et voilà, bienvenue à tous. Et puis, c'est bien. Dieu a dit, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité. Voilà. Mais de force. Exactement. Alors, est-ce qu'il faut s'auto-censurer quand on fait du théâtre chrétien? Est-ce qu'il y a quand même l'autocensure? Il y a des choses qu'on n'aborde pas, il y a des choses dont on ne parle pas, Michel? Moi, pour l'autocensure, il n'y a pas longtemps, je suis chrétien, donc j'ai encore souvent facile le langage de la rue, et ça, je dois parfois éviter, quoi. Donc, je dois faire attention. Des fois, quand je vais trop mettre, il y a des mots qui ne devraient pas sortir, quoi. Donc, c'est ça. Le Saint-Esprit va vous aider. Oui, l'autocensure, L'autocensure, oui, donc... Est-ce qu'il y a encore quand même des sujets qui sont tabous qu'il faut éviter d'aborder ou bien... Sujet, peut-être pas, mais les grossièretés quand même, donc... j'ai des artistes du monde que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup, mais parfois lorsqu'ils rentrent dans des langages un peu orduriers... C'est vrai que ça devient très grossier. Très grossier, donc là, je trouve ça un peu dommage. Il y en a d'autres comme Gad Elmaleh qui, je ne l'ai jamais entendu dire de propos injurieux comparé à d'autres. Donc, La dérision également, est-ce qu'il faut l'utiliser? Est-ce que ça marche, l'autodérision, etc.? Absolument. Oui, je pense que oui. Se moquer de soi-même. Se moquer de soi-même. Ça nous aide à combattre la timidité et surtout l'orgueil, l'égocentrisme. Tu dois avoir dur, toi.
C'est important. Ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que, par exemple, le théâtre du monde, ou même le cinéma, on montre beaucoup de scènes d'amour, des amours. Ça, nous, les chrétiens, on se l'interdit, quoi. Voilà. Il y a des scènes qu'on ne peut pas montrer au public en tant que chrétien. On peut parler de l'amour d'une façon On peut parler très de correcte. l'amour, oui, très- bien sûr. Mais Ok, alors les projets. Qu'est-ce que vous envisagez, vous espérez au niveau des projets et à quand je veux dire la représentation officielle dans un grand théâtre de Bruxelles. Oh là là. Ah mais non, mais moi je veux vous pousser à y croire là. Oui. il faut rêver grand pour Dieu. Y croire, on y croit. Hein, donc, je Les dirais, moyens, est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est nous démarrons, les pas perdus démarrent. Donc on démarre avec 0 €, 0 cent. Beaucoup de volonté. Beaucoup de volonté, on utilise les moyens dont nous disposons, nos vieilles voitures pour se déplacer, nos chaussures aussi. Donc on utilise bien souvent les églises qui nous invitent, ou alors cette salle ici par exemple pour répéter. Donc, ou chez moi à la maison pour faire des ateliers, donc on essaye de limiter les frais, donc les sponsors, soyez les bienvenus. Si vous deviez dire un mot aux pasteurs qui nous regardent, aux organisations, structures chrétiennes, pour que tout ça avance, et que comme vous disiez en début d'émission, on n'est pas seulement les campagnes d'évangélisation, les concerts, etc., mais que le théâtre chrétien ait sa place. Si vous aviez un mot chacun à dire au niveau des pasteurs et des responsables d'église, qu'est-ce que vous diriez Brigitte? Moi j'ai. Essayez-nous, on est adoptés tout de suite. Tout de suite. Et moi, en ce qui me concerne, c'est souvent les sonnettes qui m'ont plus parlé. Les prêches étaient bien, ça me faisait du bien et c'est nécessaire, on a besoin parce que l'esprit enregistre. Mais ce qui m'a, à ce moment-là, frappé le plus, c'était les scénettes. Bon, j'ai raconté une de celles que j'ai vues, mais ça m'a beaucoup parlé. Et ça m'a aidé aussi à me remettre en question. Mais j'aime bien l'humour, parce que quand c'est trop dramatique, ça me parle moins. Mais quand c'est avec l'humour, ça me parle beaucoup plus. La pilule passe plus Oui, facilement. et ça donne envie de changer. Et on voit les choses moins noires. Oui, donc il y a des ceux qui ne savaient pas que ça existait, des théâtres chrétiens. Maintenant, ils le savent, nous sommes là. Vous aurez notre adresse, des pas perdus. Voilà. Alors moi je voudrais dire... contacter. pardon, excuse-moi. Tu as fini? Oui. Ok. Moi je voudrais dire à des pasteurs qui nous écoutent, nous sommes à la recherche des locaux pour nos répétitions. Si vous avez un local que vous pouvez soit nous prêter, soit nous louer, nous sommes prêts, nous sommes à votre disposition et nous vous remercions déjà à l'avance. Merci. Blaise, un mot également. Un mot, moi je dirais, n'ayez pas crainte du théâtre ou de l'art dramatique. Je pense que c'est un moyen d'évangélisation qui est puissant quand il est fait avec cœur, avec la puissance de l'esprit. Ça peut être aussi fort qu'une évangélisation ou qu'une prêche. Je pense que même que la louange. Donc voilà. Alors finalement, la question que j'ai envie de vous poser, que je n'ai pas encore posée, est-ce que vous êtes des amateurs ou bien vous êtes des pros? Dites-moi. Moi, en tant qu'ancien prolétaire, je suis devenu propriétaire maintenant. Donc j'ai plusieurs appartements à disposition que je loue. Et voilà que mes locataires se sont plaints comme quoi ils avaient des problèmes avec Internet. J'ai dit, ne vous occupez pas, je vais m'en occuper. Je vais faire venir Proximus. Et là, ils me disent, oh monsieur, il va falloir ouvrir le trottoir. Oh là là. J'ai dit, c'est là que je crois que mes problèmes ont commencé. Puisque sur mon trottoir, il y avait des prostituées qui se avaient établi leur territoire. Je suis allé vers eux. Et là, directement, ils m'ont fait des propositions que j'ai refusées, bien entendu.
Et je leur dis, voilà, il faudrait que vous décampiez d'ici, allez sur un autre trottoir là-bas, plus loin. Et là, ils ont commencé à me profaner de vilains mots et tout, à crier, à hurler, que leur proxénète est venu carrément me chercher une misère, quoi. Il m'a promis des problèmes. Moi, j'ai pris peur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été à la police et j'ai demandé une protection de proximité. Voilà. Mais non, Michel, c'est pas ça la bonne réponse. C'est quoi alors? Écoutez, excusez-moi. De formation professionnelle, excusez-moi. Moi, en tant que professeur de morale, je prône l'amour pour tous. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est une valeur universelle qui rapproche les gens, ou si vous voulez, qui rend proche les gens. Voilà pourquoi je suis anti tout ce qui est nuisible, tout ce qui empoisonne les relations humaines. Et c'est comme ça que je suis pro-africain, pro-israélien, pro-palestinien, pro-vie. Alors, pour terminer, je vous donne une pensée que vous méditerez. Il se plaignait de n'avoir jamais de chaussures jusqu'au jour où il croisa quelqu'un qui n'avait pas de pied. Proverbe africain. Waouh. Stop. Je suis profondément interloquée. Arrêtez avec ces discours qui sont remplis de fausses promesses. Stop de proclamer ces propos qui procurent et provoquent le mal-être humain. Et en plus, ça produit la division. Voilà. On devrait imiter les provinciaux. Eux savent profiter de la vie. Et je suis sûre qu'ils se promènent jusqu'à dès minuit. Parce qu'ils ont su ne pas céder aux pressions des promoteurs. Et ils ont pu garder leurs propriétés telles qu'elles ont. Voilà. Et vive la Provence. Et moi, je vais leur dire, comme on disent les Flamands, proficiat. Et vive la Belgique unie. Oh là 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 là. Mais Josépha, tu n'as rien compris du tout. Comment ça, j'ai rien compris? Là, tu es vraiment à côté de la plaque. C'est pas ça la question. Ah bon? Dans la Bible, les proverbes proclament que la protection divine qui provient de la providence promise par le Seigneur n'est pas programmée par un procédé protocolaire ni scientifique. Eh bien, il y a quiproquo entre les problèmes liés à la promiscuité et ceux qui profanent l'évangile. Alors, serais-je protestante devant de tels protectionnismes? Mais ça ne va pas. Hein? Je crains que vous n'ayez, mais alors là, rien compris de la question de Julie. Comment ça? En fait, c'est le prophète disait, prosternez-vous et adorez. Il disait, prospérez et faites du profit dans vos affaires. Profite de la fin de ta jeunesse.
ne sois pas enclin à la procrastination. Autrement dit, ne sois pas fainéant, mais profite de ta jeunesse. Tout ça. D'ailleurs, chère Julie, je profite de votre programme Espoir TV pour faire de la propagande et la promotion de la troupe Les Pas Perdus. D'ailleurs, parler pro-déo, ce n'est pas faire du prosélytisme. Julie, est-ce qu'on a répondu à votre question? Je pense pour ma part que vous êtes des professionnels et je proclame que très prochainement, on vous proposera un contrat providentiel. Merci Julie. Merci bien, à Julie. vous pour ce merveilleux moment. C'était extraordinaire. Je pense que je vais faire du théâtre. Je vais trouver le temps de faire du théâtre. Bienvenue. En tout cas, Blaise, Brigitte, Josépha, Michel et Jeanne, merci beaucoup. Vous voyez les coordonnées s'afficher sur votre écran si vous voulez rejoindre cette troupe de théâtre, d'évangélisation et d'encouragement pour pouvoir faire passer le message de l'évangile au travers de l'art dramatique et de la mise en scène. N'hésitez pas à les contacter. On a tous et toute une mission à accomplir. La mission qu'on a à accomplir n'est pas forcément ce qu'on croit. C'est pas forcément sur une chaire. C'est pas forcément à une télévision. Ça peut être également dans une troupe de théâtre. Alors, cherchez votre voie, demandez au Seigneur. Et si vous êtes convaincu que c'est celle-ci, eh bien, contactez les Pas Perdus parce que vous n'êtes pas perdus et qu'ils sont là justement pour aider les pas perdus. Merci à à la technique et à vous tous qui nous avez suivis. Et n'oubliez pas que Dieu doit rester notre priorité. Bye bye.